l'Esprit Saint qui nous est donné. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, ferment d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur, et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. N'ayons pas peur d'être des saints, puisque le Christ nous a aimés. Ouvrons les portes à l'espérance, soyons des témoins de sa paix. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Appelle-moi, Seigneur, avec les appels je serai plus. Lave-moi, et je serai blanc plus que neige. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Appelle-moi, Seigneur, avec les oreilles je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière, Et que notre vie par l'utilisateur, que le Seigneur soit toujours avec vous. et avec notre esprit. Ayons, écoute-nous, Seigneur, texte saint, Dieu éternel et tout-puissant. Donne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, visiter contre tous ceux qui serions celui. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est trois et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
J'irai vers l'autel du Seigneur. Vu qui fut mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci de l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de juge pour moi, je sais, pour moi, le deuil à Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. J'exulterai, je te louerai, cela, Seigneur mon Dieu, car tu mandas ma défaillir à gémir sur moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. J'irai vers l'autel du Seigneur. Notre secours est au nom du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie Joseph, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, au Saint Apôtre, et pour la tous les Seigneurs, tous mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma présomption. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Marie Joseph, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, et Saint Apôtre, et pour les tous les saints. Et tous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous, qui pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours à Michel Archange, à Jean-Baptiste, aux saints apôtres, et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai péché par pensée, par parole, par action. C'est notre faute, c'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qui par mon péché vous conduit à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde grâce dans l'absolution et la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te laisse pas de nous et nous aurons la vie. Et nous recherchons encore. Tu nous goûtais, Seigneur, les deux de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Que nous ne sois pas jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions et face, nous prions Seigneur ton Fils Jésus-Christ, afin que nous présentons ton cœur avec un cœur pur et libre de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par mérite dans l'évolution de Christ, nous nous en être nos péchés. Amen. Amen.
Lorsque je crie vers le Seigneur, il a exaucé ma foi, me mettant à l'abri de ceux qui m'assiégeaient. Il les a humiliés, liquidés avant tous les siècles, et demeure à jamais. Jette toutes les préoccupations aux mains du Seigneur, et lui te nourriront. Exaucez, ô Dieu, ma prière, et ne méprisez pas ma supplication. Écoute-moi, exauce-moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lorsque je criais vers le Seigneur, il a exaucé ma voix, me mettant à l'abri de ceux qui m'assiégeaient. Il les a humiliés, lui qui avant tous les siècles demeure à jamais. Jette tes préoccupations aux mains du Seigneur, et lui-même te nourrira. En pardonnant et en compatissant, multiplie sur nous ta miséricorde, afin qu'après avoir recherché les biens que tu as promis, nous soyons rendus participants à ces biens dans le ciel. Par ton Fils Jésus-Christ qui vit et toi,
en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et le puissant, saint et immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu saint et le puissant, saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans l'éternité des siècles. Saint et immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, saint et le puissant, saint et immortel, aie pitié de nous. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous le savez, quand vous étiez païens, vous alliez vers les idoles muettes au gré de vos entraînements. Je vous apprends donc que personne parlant dans l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Il y a certes la diversité des dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité des services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, en vue du bien commun. À l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, à tel autre une parole de science, selon le même esprit. À un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, des pouvoirs miraculeux. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À tel autre, diverses langues. À tel autre, l'interprétation des langues. Mais c'est le même et unique esprit qui opère tout cela. À chacun en particulier, il distribue comme il veut. Défends-moi, Seigneur, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Que mon jugement procède de ta main, que tes yeux voient dans l'iniquité. Alléluia, alléluia. Climat de louange est dû au digne dans Sion, et on te rendra des vœux dans Jérusalem. Alléluia. Purifie mon cœur, mes lèvres du puissant qui a purifié les lèvres prophètes, j'ai avec chamois ardent. Daigne par ta miséricorde et de bonté me purifier pour que je sois capable de prendre mes diamants sans déranger par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, vous me bénir. Que le Seigneur soit dans mon cœur sur mes lèvres pour que je proclame son évangile d'une manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Voici la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là,
Jésus dit à l'adresse de certains qui se flattaient d'être justes et méprisaient les autres, la parole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait droit et priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme et de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, sois indulgent au pécheur que je suis. Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé. » Prenez place, frères et sœurs, que par ces paroles de Saint-Évangile, nos péchés soient effacés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2 passages de l'Écriture, bien distincts, et pourtant reliés par quelque chose, un thème commun. Se soumettre à Dieu. Faire tout selon la volonté de Dieu. Car si on se laisse docile, si on abandonne la voie mauvaise selon ce que nous dit l'apôtre Paul, si on n'écoute plus les idoles, surtout les idoles de ce temps, eh bien, c'est que nous sommes sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, est-ce qu'il est d'accord avec ce que dit ce pharisien qui vante ses propres mérites quand il dit « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères. » Et en dénigrant le publicain qui est à côté de lui et qui prie en silence, la tête baissée. L'un a conscience de son péché et pas l'autre. Celui qui a conscience de son péché, c'est le publicain. Parce qu'il voit qu'il a offensé Dieu. Il se rend compte qu'il n'est pas comme Dieu voudrait. Et donc, il demande sa miséricorde, il lui demande pardon. Et l'autre qui ne voit pas son grand péché, je dirais le plus grand de tous les péchés, qui va à l'encontre même de l'Esprit de Dieu. Le péché de l'orgueil. Le péché de l'orgueil. Un péché que tout le monde connaît bien ici, même partout dans le monde. Ou, même lorsqu'on se sent blessé à l'intérieur, c'est aussi notre amour-propre qui est touché. Donc, ce qui fait de nous aussi des orgueilleux. Même si on ne le voudrait pas, la faiblesse humaine, l'homme est tellement faible qu'il se croit fort. Mais c'est qu'en voulant être grand, en voulant jouer au grand, parce que c'est ça dont il est question aussi, eh bien, on risque de tomber bien bas. Et je suis sûr que c'est arrivé à beaucoup de gens. Qui par l'orgueil pué parce qu'ils avaient réussi dans l'échelle sociale et tout ça, ah, puis manque de bol, alors voilà, les voilà qui perdent leur société. Oh, ben ils ont tout perdu. Ben là, il dit la même chose. Eh oui, la
roue tourne. Et c'est encore Dieu qui montre justement les pécheurs que nous sommes, les péchés que nous commettons. Et lorsque l'Esprit Saint se manifeste, il doit nous montrer d'abord l'état de pécheur que nous sommes. Mais l'Esprit Saint ne peut pas descendre sur celui qui ne veut pas le reconnaître. Comme ce publicain qui ne se rend même pas compte, qui dénigre son frère qui est à côté, alors qu'il est comme lui, il a les mêmes faiblesses. Simplement, ils n'ont pas le même statut social. Et quand il ose dire, je jeûne 2 fois par semaine, je donne à la dîme, combien il dit je paie la dîme de tout ce que je gagne. Ils disent comme ça. Alors, est-ce que, pour autant, est-ce que c'est en donnant de l'argent, même si l'Église en a besoin, et elle en a besoin plus que jamais en ce moment, est-ce que c'est ça qui va laver du péché, surtout en le montrant, en le démontrant? Vous savez, ça fait penser à 2 choses. Tout d'abord, à cette autre parabole où Jésus raconte l'histoire, justement, de quelqu'un de riche et de quelqu'un de pauvre. Le quelqu'un de riche montre qu'il est riche. Il va donner une grande partie de sa fortune, mais il ne va pas tout donner. Et à côté, il y a une petite femme, toute frêle, toute menue. Il n'a que 3 petites pièces. Et c'est tout ce qu'elle a. Et bien, ces 3 petites pièces, elle les donne. Et la question que Jésus pose à la fin, lequel des deux a fait la volonté de Dieu? Évidemment, la réponse, c'est celui qui a donné 3 petites pièces, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'en a pas conservé une partie. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc, ce qui prouve bien qu'on peut donner gros et être un grand pécheur. Mais on peut donner petit et être pur. On peut donner petitement et être pur à l'intérieur. Parce qu'on est détaché de cela. Il y a un autre point. L'Esprit Saint se manifeste dans la diversité des dons qui sont accordés à chacun. Et puis, Paul nous énumère toute une liste. Toute une liste. Le don de sagesse, de science, la foi, le don de guérison, le pouvoir miraculeux, de prophétie, le discernement des esprits, l'interprétation des langues, diverses langues. Et puis, il ajoute ceci, tout doit être fait. Mais c'est le même esprit, le même et unique esprit qui opère en tout cela, et chacun en particulier, il sait comme il veut. Eh bien, je dois vous dire aussi qu'il y a plein de gens, je dis bien, oui, plein de gens qui se disent avoir des dons, mais qui n'agissent pas dans l'unique esprit, mais qui agissent pour leur propre porte-monnaie. Ceux-là n'ont pas les dons de l'esprit. S'ils ont des dons, ils ne peuvent venir que de l'autre côté, mais surtout pas de Dieu, parce qu'il est intéressé. Et il y en a combien? Et puis ça peut être des manichéens, ça peut être de toutes sortes de personnes. Tous ceux qui, les boules de cristal, machin, tous ces trucs-là, les voyantes, enfin tous ces trucs-là, vraiment. Qui sont contraires à Dieu. Ça c'est contraire à Dieu, c'est interdit, c'est même dit dans le Deutéronome, on peut dire. Et aussi dans le Lévitique.
donc dans l'Ancien Testament. Je vois bien à quel point c'est interdit. Il y en a qui savent en sachant cela, eh bien, vont continuer quand même. Parce que ça rapporte de trop. Ça rapporte. Et puis, ça évite surtout d'aller travailler et de rechercher du travail. Donc, c'est un moyen facile. Vous voyez? Je ne suis pas le seul. Nous sommes d'autres à être dans l'Église où nous travaillons pour vivre, où nous ne vivons même pas de l'Église, où on fait comme les fidèles vivre l'Église. Et là, effectivement, c'est là que prend tout son sens. C'est ça, c'est agir dans le bien de la communauté. Pour le bien de tous, pour le bien de l'Église, dans l'unique et même esprit. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas éprouver de rivalité, de jalousie entre chaque membre de l'Église parce que l'Esprit a distribué sous une forme à quelqu'un, sous une autre forme à quelqu'un d'autre, et encore sous une autre forme à une tierce personne, etc., etc., etc. C'est Dieu qui décide. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se soumet, c'est tout. On accepte. Parce que, dans ces cas-là, si on éprouve de la jalousie, ça veut dire qu'on confirme que nous sommes orgueilleux à la base. Si on convoite le don que peut avoir l'autre, c'est qu'on pense qu'il a un don supérieur et que, quelque part, on est jaloux parce qu'on voudrait l'avoir, parce qu'on voudrait être au-dessus. Donc, ça veut dire que l'orgueil est bien lié à cela. Mais, dans ces cas-là, si c'est pensé comme cela, le don que Dieu a mis en vous ne se manifestera pas. Parce que vous avez, entre guillemets, commis un péché en ayant ces mauvaises pensées, en ayant cette convoitise. Est-ce que le travail d'avocat peut être réalisé par un médecin? Est-ce que c'est compatible? Non. Donc, ça veut dire que il est donné à un, il est donné à l'autre, mais sous des formes différentes, mais pour le bien aussi de la société. Eh bien, c'est pareil dans l'Église. Exactement pareil. La diversité des dons, c'est pour le bien commun de l'Église, pour que cela serve à toute l'Église que nous sommes. Et c'est pourquoi nous devons être humbles, soumis. Parce que c'est en étant soumis et humbles, en nous soumettant à la volonté de Dieu, que nous pouvons accéder à la plus haute, je dirais, pas plus haute marche, mais à la plus haute destination qui peut nous être donnée, et c'est laquelle? C'est le ciel. Il n'y a pas de meilleure destination. Il n'y a pas de plus grand bien que d'aller au ciel. Alors c'est la raison pour laquelle, si j'ai un don de guérison, et que je n'ai pas de don de voyance, de don de percevoir, parce que voyance a une connotation ésotérique, je n'aime pas d'ailleurs, hein, plutôt le don de prophétie, comme il est dit là, et alors, eh bien on fait avec ce qu'on a, mais je dois accepter l'aide des autres. Mais bien souvent, et c'est pourquoi que je me méfie maintenant des personnes qui se disent avoir des dons. Parce que on a connu par le passé des gens qui ont fait partie de l'Église et qui ont reçu quelque part une certaine expérience et qui ont quitté l'Église et qui ont continué pour leur propre compte. Maintenant, les choses se passent différemment. D'ailleurs, il y a des vocations dans le sens, c'est tout clair. Hein. Je vais
prouve bien que c'est la recherche de la facilité. Et ce n'est pas normal, bien évidemment. Mais le magnificateur qui est dans son coin aussi, qui fait de la pub, soit sur son journal, sur un journal, soit en mettant une pancarte devant chez lui, à la vue des gens pour que les gens voient bien, ça aussi c'est pas bien. Parce que c'est vouloir montrer que, voilà, vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider, mais attention, ça vaut tant. Là non plus, cela ne vient pas de Dieu. Mais cela ne peut venir que de l'autre côté. Par contre, celui qui, dans son coin, ne fait pas de mine, il tient un cœur gros comme ça, il tient effectivement quelque chose dans lui que Dieu lui a donné. Il va donner des généreusement, va recevoir. Alors il va se recevoir une obole. Mais l'obole, il ne va pas la garder pour lui. Elle doit servir au bien commun de l'Église. Et c'est bien souvent, et ça arrive, que certaines personnes vont donner à l'Église parce qu'on leur a donné. Et ça, si ça fait comme ça, c'est bien. Et en plus, c'est n'imposer quoi que ce soit. C'est pour le bien commun de l'Église. Et ces gens-là sont avant tout des personnes de prière. Alors l'Esprit Saint, effectivement, peut se manifester dans ce cadre-là. Parce que ce sont des personnes toutes simples, qui ont de l'amour pour leur prochain, et que bien des fois l'ont trahi aussi. Voyez, il y a à boire et à manger dans tout ce Big Mac. C'est pour cela qu'on vient aussi, ils ont laissé leur plume, on en voit des charlatans, qui viennent des charlatans, parce qu'il en existe beaucoup malheureusement. Ou comme certaines églises qui pratiquent la simonie dans le domaine de la délivrance, et qui vont jusqu'à exiger des sommes folles pour pratiquer un exorcisme. Où est la charité dans tout cela? Il n'y a pas d'amour dans tout cela. C'est agir dans l'intérêt personnel. Et je suis désolé, celui qui n'a pas d'argent, comment il fait pour être délivré? Comment il fait? On le laisse de côté parce qu'il n'a pas d'argent? On le laisse avec son démon ou ses démons parce qu'il n'a pas d'argent? Je suis désolé, c'est inadmissible et inacceptable. Beaucoup de gens me connaissent quand même et ont toujours donné de bon cœur. Mais je n'ai jamais utilisé quoi que ce soit pour moi. Parce que je travaille. Et les gens qui donnent, je vous dis, faites attention, ne vous ruinez pas. Vous voulez donner l'Église, très bien, mais pas au péril de vos manquements. Donc, cela veut tout dire. Mais c'est maintenant, effectivement, l'Église a plus jamais que besoin de fonds pour le bien de la communauté. Et vous savez que maintenant, nous faisons partie de l'Église anglo-catholique, bien, je suis amené à voyager. Je vais devoir aller au Canada l'année prochaine. Je connais déjà les dates. Ben, il faut payer tout ça. Et ça rentre dans le cadre de l'Église, parce que c'est la réunion du conseil synodal. Un synode mondial qui va avoir lieu, et étant membre permanent du synode, je dois essayer d'être. Alors, quand le moment sera venu, je vous demanderai à ce moment-là. Mais parce que pour aller au Canada, ben, ça a coûté une plombe, je vous le dis. Je ne sais pas combien, mais ça va coûter cher. Je m'y attends. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre en péril les caisses de l'Église, parce que si on a un projet plus tard, un projet de bâtir un endroit, un lieu de culte qui soit complètement à part d'ici, mais qui soit moins extérieur, qui soit plus grand, tout ça, vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a pas besoin, hein, parce qu'avec le Covid bien,
Mais s'il n'y a pas assez de place, les gens peuvent aussi, ah oui, mais si on va là-bas, on va pas pouvoir s'asseoir, on va pouvoir... Donc, il faut avoir aussi ce côté-là. Donc, on ne sait pas comment réagir. Mais il faut des fonds, on n'a pas le choix. Donc, il ne faut pas lier sur tous les fonds à chaque fois. Donc, c'est pour cela, j'essaie de bien gérer les choses. Ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est d'ailleurs pour cela qu'on est dans un lieu qui nous appartient personnellement et pas justement à l'Église, parce qu'on ne pourrait pas pour l'instant. Mais on essaie de mettre de côté pour, on ne sait jamais, s'il y avait une opportunité, s'il y avait quoi que ce soit. Mais il faut aussi qu'il y ait des généreux donateurs. Et puis ce qu'il faudrait aussi avant tout, c'est de pouvoir créer une association cultuelle avec les membres adhérents et qu'il y ait une cotisation qui soit demandée chaque année, qui n'a pas besoin d'être énorme, mais qui puisse servir justement au bien de l'Église et promouvoir l'avenir, le devenir, pour qu'il y ait aussi qu'il puisse y avoir des moyens pour pouvoir aider aussi, parce que là aussi il faut y penser, mais aider dans le meilleur sens du terme, pas assister, mais aider, ce qui n'est pas la même chose. Vous voyez, on pourrait avoir plein de projets, mais c'est le temps qui manque et aussi les fonds. Donc, en attendant, voilà. Et ça, si les fidèles agissent comme cela, c'est vraiment pour le bien commun de l'Église. Et l'Église, je vous le rappelle, c'est le peuple des baptisés. Donc, vous voyez, vous avez appris des choses aujourd'hui, eh bien, vous en apprendrez certainement d'autres. Hein? Mais, voyez, tout doit être fait dans la simplicité et non dans l'opulence. Et il y a certaines personnes qui influent de leur pouvoir pour briser les petits. Mais quel que soit ce groupe religieux, ecclésial, ils ne comprennent pas qu'il y a aussi des bonnes choses dans les petites églises. Ils ne comprennent pas ça, ils ne veulent pas comprendre. Et s'ils ne veulent pas comprendre, c'est quelque part qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Ils vont invoquer je ne sais quelle règle pour dire non, vous n'êtes pas des bons, vous n'êtes pas reconnus, vous êtes des mauvais, vous êtes des pestiférés, on ne veut pas de vous. Parce qu'on pourrait mettre plein de noms, même si ces mots-là ne sont pas forcément dits, mais la pensée, elle est vraiment là. Donc vous voyez, mais ce qui plaît à Dieu, c'est d'être soumis. Et c'est pour la raison pour laquelle il conclut avec ces mots. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui est en train de se passer justement? Est-ce que l'Église catholique romaine, qui a été si longtemps orgueilleuse à vouloir imposer son pouvoir partout, est-ce qu'elle n'est pas en déclin aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle n'a pas compris? Est-ce que Dieu n'est pas en train de lui montrer qu'elle doit revenir à plus de simplicité, à plus d'humilité, pour pouvoir mieux retrouver sa fonction charitable d'amour et d'évangélisation, avec une vertu, la miséricorde, tout ce que nous recommandons, tout ce que nous demande Dieu aujourd'hui. Parce qu'on parle effectivement beaucoup du communisme, mais je veux bien être œcuménique avec toi, mais à condition que dès qu'il y a de l'argent derrière, je suis désolé, mais non plus ça ne va pas. Et c'est un peu trop facile de dire que les petites églises comme les nôtres, de les assimiler à des sectes parce qu'elles sont petites justement, pour mieux les étouffer.
Est-ce qu'il n'y a pas là non plus un problème d'orgueil? La question est à se poser. Je suis en train de préparer justement une traduction que j'ai vu passer sur le site de l'Église anglo-catholique et que je vais envoyer au chancelier, où je vais le confondre avec les propres articles du droit canon de l'Église catholique romaine. Oui, une grosse tâche à faire. Et vous verrez qu'après cela, on ne voudra pas le reconnaître. Et pourtant, on ne pourra rien dire dessus. Alors, chers frères et sœurs, voilà. Restons petits, restons droits, restons justes. Mais surtout, ne soyons pas jaloux les uns des autres. Parce que s'il y a la jalousie, ça signifie qu'il y a l'orgueil derrière. Et l'orgueil, où ça mène à l'enfer. Et c'est exactement le péché de Lucifer et des autres démons. C'est pour cette raison qu'ils ont fait chasser les dieux des cieux, parce qu'ils ont dû prendre la place de Dieu. Amen. Amen. Vivons tous de notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour le nom de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clergés, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Ajoutons cette fidélité pour notre pays, ceux qui le couvrent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, veuves, orphelins, et pour tous ceux qui peinent sur les en travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la solidité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour lui de sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du Nouvel et du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril à sa retour, pour les malades et pour ceux que tout le monde va tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent initiés par tout Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur remplisse la grâce à la prière souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, le Saint Michel Archange des armées célestes, le Saint Jean-Baptiste, le précurseur, les apôtres, martyrs, confesseurs, le Saint Marc dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous regarde dans la sainteté, de la pureté, de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Quiconque de tout notre cœur, de tout notre esprit, nous devons croire à vous, Père et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, que toutes les choses viennent ici, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, issu de Dieu, élevé entre les cieux, Dieu et Dieu, lumière et lumière, et l'univers et le courant et l'entrée, consistance et
a aussi été crucifié pour nous souffrantiers, a été il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture, il est monté au ciel, il siège à la droite du Père, et viendra pour nous avec gloire, juger les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, catholique Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré comme le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, Saint catholique apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, sur la résurrection de mort, et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lève-toi, Seigneur, je lève mon âme, mon Dieu, je mets ma confiance en toi, que je n'ai pas à rougir, et que mes ennemis ne se moquent point de moi, car tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Page 532. Le cri de notre gloire s'avance. Le cri dans sa gloire s'avance, escorté des anges et des saints, vous qui l'aimez, faites silence. Dieu vient demeurer chez les siens, il savait jusqu'à faire de son propre corps le pain vivant, répand dans nos cœurs ta lumière. Toi qui règnes, Seigneur, toi qui règnes sans fin, fais-nous pénétrer ce mystère. Dieu va se livrer en nos mains. Ne regarde pas nos fautes, viens nous purifier par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Voici rassemblé tout ton peuple, il offre le pain et le vin. Père, accueille nos dons très simples, comme un encens pur, un parfum. Introduis-nous dans la fête, puisque tout est prêt. Alléluia, Alléluia. Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, daigne bénir ce pain d'une sainte spirituelle bénédiction, pour qu'il donne une santé de l'âme et du corps à ceux qui en prendront, et qui nous protège contre toute embûche des ennemis, par Jésus-Christ notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie et le salut, et qui vient avec toi, mon Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu éternel puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant, et Père, pour nos péchés, offenses et nous ensemble pour tous ceux qui nous entourent, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qui servent à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen.
la réunie manière par la mère de Jésus-Christ, permet par le mystère de la rédemption que ce mélange d'eau et de vin nous donne la grâce de participer à la vie de ton Fils qui avait voulu se revêtir de notre humanité, lui qui est ton Dieu et toi, en lui Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, c'est le calice salut, et nous demandons ta bonté qui s'élève en papa agréable devant ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes, de nos pensées, de nos cœurs, accueille-nous, Seigneur, que le sacrifice accompli au jour devant toi de telle manière qu'il soit agréable, Seigneur Dieu, bien sanctificateur, Dieu et puissant, et béni sacrifice préparé pour la gloire de ton âme. Par l'intercession du bénévole Saint-Michel-Archange qui soutient debout la voix de l'autel ensemble, par l'intercession de tous les élus le Seigneur bénit ensemble, l'agré en dessous du fleuve ici, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi, et que le sang d'une femme descende. Seigneur, que ma prière s'élève dimanche devant ta face, que mes mains soient levées comme le front du soir. Place, Seigneur, une garde à ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme, mais bien le charité. Lave les mains de mensonges à preuve de l'autel, Seigneur, afin de faire entendre une voix louange raconter de ma terre. Éternel, j'aime aussi ta maison et le de ta gloire. N'enlève pas mon âme avec les péchés, ma vie avec les âmes laisse-moi les mains sans punir à droite de la vie de présent. Moi je marche en vérité, et puis de moi, mon pied est ferme. Dans la Dieu, je bénirai l'Éternel mes assemblées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, daigne recevoir et bénir cette offrande, que te prête en mémoire de la passion, de la résurrection sur notre Seigneur Jésus-Christ. En l'honneur aussi de la bienheureuse Marie Jouvière, Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, des saints de l'Église, de l'unité de Dieu et Saint, qu'elle soit pour nous le corps de celui qui donne un des des poumons aux cieux, dont nous loin les morts sur terre, par le Christ, notre Seigneur, qui vient toi, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Veuillez mes frères, faire un sacrifice sur la garde à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Père Seigneur, et fais servir ce sacrifice de la gloire et nous te rendons gloire, Seigneur, les sacrifices qui te sont dédiés et que tu nous as accordé d'offrir en l'honneur de ton nom, afin qu'ils deviennent aussi des remèdes pour nos âmes. Par ton Jésus-Christ,
vis avec toi en Égypte, Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons à ta miséricorde tous nos frères et nos sœurs qui ont resté d'éclaircir la foi qui est le sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais considère leur intercession auprès de toi, Jésus-Christ le Seigneur. Grâce et bénis, donne-leur le lieu de soulagement dans la lumière de la paix, et te voyons en particulier pour tous ceux qui viennent comprendre de nos prières. Oui, Seigneur, nous prions pour Dorham, Isabelle, Philippe, José Marot de Carvalho, Arthur Gaëri, France Le Cauchoir, Michel Souot, André Rousseau, Ludovier, Simone Caillard. Accorde-leur de trouver enfin la paix, la vie éternelle. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour, ton Église catholique, maintiens-la, affermis-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus son époux et un avec toi. Daigne-la protéger, la vivifier par toute la terre, en pensée de quel conseil évêque de Rome, François, que notre frère et son affirme de l'heure, en communion avec notre patriarche Eigo, avec moi-même, ton aide serviteur, Raphaël, Marie, Léonie, tous les évêques, évêques Jean-Paul, tous les évêques, les prêtres, Pascal, Père Joseph, les diacres Antoine, Pascal, les clercs, et tous ceux qui pêchent les noms sur la foi catholique et apostolique. Souviens-toi, ce Seigneur est fidèle ici présent, qui avec moi te fondons de ce front dont tu connais la foi, l'attachement. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servants. Oui, Seigneur, nous te recommandons particulièrement tous ceux qui ont besoin de tes grâces et bénédictions, d'être libérés, sanctifiés, purifiés, libérés, guéris. Jérôme et Louise Millier, Annick Normand, Daniel Vuillet, Marie Ferret, Martine Deleu, Stéphanie Gilbert, Laurent Florence Amlo, Germain Moscato, Patrick Caro Mello, Amandine, Bombo, Réconciliation, Frédéric Maniwan, Carlos Baboudier, Frédéric Rossi, Stéphane Labatte, qui sont responsables des chevaux de Frédéric Baboudier, qui ont nom Flamanski et Sérette, Christelle Gillet, et Yannick Planchon, Olivier Marie pour sa santé et l'amélioration de la ferme, sur le devenir de la ferme, Claude Pupin pour ses fils qui a des problèmes de santé actuellement, afin qu'on découvre très vite ce qu'ils puissent avoir, de quoi est-il atteint, et en trouver des remèdes adaptés. Et de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps, afin de leur obtenir la grâce de la guérison de ceux qui sont tourmentés, persécutés sur notre esprit impur, afin de leur accorder la délivrance de ceux qui sont victimes de la justice, soit victimes dans les épreuves, afin de leur donner une solution heureuse, l'issue du Dieu et leur à tous et grâces qu'ils espèrent de toi. Pour leur consolation, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Dieu véritable, qui déploie dans l'Église Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, de toute façon éternelle, aimable de ton serviteur fidèle, si comme ton univers sur l'extrémité de la terre, et que te reconnaissons sur le monde soit pas de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Dieu le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que la pauvre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas mes péchés, la foi de ton Église, et donne la paix, et nous selon ta volonté, toi qui es ton Dieu, Dieu le Père, le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons
incompréhensible, insaisissable, indéfinissable, invisible et inhumain. Tout ce que nous faisons de bien vient de toi, qui a fait tout en tout. Nos mystères multiples sont l'œuvre de ton verre, et ton esprit distribue tes dons à chacun, selon ce qui est bon. Il peut alors se glorifier de la justesse de ses œuvres, qui peut se vanter d'avoir un cœur pur, ou d'être indemne de toute faute. En vérité, l'orgueil élève le pharisien vers le bas, et l'humilité abaisse le publicain vers le haut. Pour ta grande miséricorde, toi le Très-Haut, toi le Saint Parfait, tu abaisses vers nous ton regard, et tu ne détournes pas ta part de ton pieux serviteur, qui n'ose lever les yeux vers toi. Avec ton Esprit Saint, nous confessons que ton Fils Jésus, descendu sur la terre, est le Seigneur de tous, et l'élévation des œuvres au-dessus des cieux. Permets à nos rois suppliants de s'unir au cœur angélique, qui chante ta bienveillance, aux archanges qui adorent ta providence, et à toute l'armée céleste qui ne cesse de te proclamer en plaisance. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon toi qui as ouvert, qui monte nos louanges, nous te prions, nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ses dons, ses présents, ses offrandes saintes et sanctuaires. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion, avec tous ceux qui ont participé à la naissance, nous veillons en premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie Pierre, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, de l'archange Saint Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des martyrs, des André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jules, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Cotin, Denis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Clifford et Saturnin, Saint-Paulin, Félix et Quentin, et de tous les saints. Nous te rendons grâce, Père Céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie, et nous te prions de faire que leur parole, leur exemple soit bénie parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père Céleste, nous t'en supplions, reçois prévenant cette offrande notre amour, comme tu as agréé les prières d'Abel, le Dieu, le sacrifice d'Abraham, notre Père, et celui de Melchisédek, ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour obtenir la rédemption. Par lui, tu as enseigné comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Et donc, par un culte de l'âme, nous conformons ce qu'il a ainsi fait, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que te présentons, nous, du serviteur avec nous, ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, de bienveillance, disposant à faire les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle damnation, nous compter au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette donation terrestre pour en faire une offrande digne de toi,
et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici selon la pensée et les intentions de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque, la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains vénérables, et le grandit au Dieu, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, et il te rendit grâce, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez, car ceci est mon corps rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenons sur nos groupes et dans ses mains saint vénérable et rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez ainsi, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, faites en mémoire de moi, car chaque fois que nous mangerez ce pain, boirez ce calice, vous annoncerez ma mort, professerez ma résurrection jusqu'à mon retour. Page 131. Adorez-le. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'esprit. Tel Seigneur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que vos cœurs jaillissent le feu de l'esprit. Fais pour cela, Seigneur, que de faire de mémoire la sainte passion Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, sa gloire et l'ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que notre encore sacrifice spirituel de son nom, afin qu'il soit porté par les mains de plein temps de la hausse de l'autel, célèbre en présence de divine majesté, et que nous t'invoquons, te prions, te supplions, pour le ratifier en roi de l'Esprit Saint sur nous, tous ces dons ici présents. Faites ce pain le précieux corps de notre Christ, et ce qui est de ce qu'est ce précieux sang de notre Christ,
les transformons par ton Esprit Saint, de manière qu'ils deviennent pour les communions ici à ton autel. Purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement du royaume des cieux, garde confiance devant toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement et une condamnation. Daigne avoir égard à la moindre de ton Fils qui est descendu des cieux vers nous, qui t'a obéi jusqu'à la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé à ta droite pour toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes, il a intercédé pour les coupables, et sur la croix, il est la condamnation qui posait sur nous. C'est lui que nous t'offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous pécheurs, qui espérons ton miséricorde, tes serviteurs qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne-nous part au seul héritage avec tes sans apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Mathias, Barnabé, Ignace, Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio, Pierre, Fressina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Luciane, Messicien, Sage de tous les saints, admets-nous en leur compagnie en suppliant sans considérer nos mérites, mais ton indulgence, par le Christ notre Seigneur. C'est par les Seigneurs que tu ne sers de créer tous ces vies, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire don. Avec lui et en lui, c'est à toi que revient le Dieu Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Avertis par nos salutaires, et conformément à l'élection divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu Tout-Puissant, de tes bienheureux apôtres, Paul et André, de tous les saints, daigne accorder la paix à notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons jamais délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. Que ce mélange de consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ va permettre à la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde et qui tient de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde et qui tient
sans nos péchés de tout le monde. Fais-moi la grâce de m'attacher à tes commandements, ne permets pas que je ne sois jamais séparé de toi, qui est avec le Père, Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ton corps, ton sang, malgré-moi la nullité, que cela entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par ta miséricorde, que cela me serve de sauvegarde et remède pour le corps, toi qui es en Dieu, le Père, unique, Saint-Esprit, tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de prendre le corps de l'être, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous allons prendre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour ce que nous avons pu faire dire contre lui, pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché t'y est tué. Je prends la pleine résolution avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus d'offenser et de faire pénitence. À tous et toutes celles qui regrettent sincèrement leur péché, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et d'être meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé sa peau, tout ce que vous lirez sur la terre sur le ciel, tout ce que vous lirez sur la terre sur le ciel, encore les péchés sont mis acquis dans le maîtrise et sont maintenus acquis maintenant. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopat, dans la mesure de votre bonté, je vous absous de tout bien d'interdit et d'excommunication et vous délie de tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie, la prière des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporter l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Fille. Pour l'année, Seigneur, un sacrifice de justice, les orations, les holocaustes sur ton nom. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tout en suppliant, Seigneur notre Dieu, dans ta bonté, ne prive pas de ton secours ce que tu ne cesses de fortifier au moyen de tes divins sacrements. Par ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, qui vit toi, l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allez, la messe est célébrée. Louons grâce à Dieu. Agrège les saints dommages, invitation à Jésus, Marie, mon nom de Dieu, pour la véritable éternité. Devant le lit, tout est capable de l'éternel corps, d'acquérir ta femme, toi-même, tous ceux que vous offrez, par le nom de Jésus le Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prologue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, avec le Verbe était Dieu, toujours le fait parmi rien, le sujet était inintéressant. En lui était la vie était la lumière des hommes et la lumière, l'humanité, un point saisi, il lui est un homme envoyé de dominer des gens d'un forcé, au témoin pour un témoignage, mais enfin que tous le savent. Il n'était pas la lumière des hommes pour un témoignage, la lumière de la première qui était tout comme ce monde, il était le monde, et le monde était fait par le monde, la pas comme de Michel, il était un grand chemin de ce monde aussi. Il a dit le poids d'un enfant de Dieu à ce point, son histoire avant que la chance de l'homme et de Dieu, et le Verbe s'est il a habité parmi nous. Nous savoir par le Dieu du Père de grâce et de vérité. Grâce à Dieu. Que la grâce de l'éternel renouvelée de nos jours comme votre esprit, allez en paix, car le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ite missa est, comment on dit en latin? Si je dis la messe est terminée, c'est la fin. C'est la fin de la messe, voilà, c'est la même chose. Je veux dire, donc, samedi qui vient prochain, donc on va entrer dans le mois d'août. Le 4, ça sera le jour en même temps de Saint Jean-Marie Vianney, donc le saint patron de tous les prêtres. Mais dans l'ancien Nordo, c'est au 8. Donc, voilà. Et puis samedi prochain, donc, au rosaire, puisque on sera fini samedi dimanche. Voilà. Le 15 août, il faut y penser déjà, hein, puisque il y en a qui on y a déjà rappelé. Et donc, on espérait qu'il y a quand même pas mal de monde ce jour-là, ça serait quand même pas mal, hein, qu'il y ait du monde vraiment, que quand même Marie ne soit pas laissée de côté. Hein. Surtout que la chapelle est à son nom, donc faut quand même, et en plus l'archidiocèse porte son nom aussi. Donc ça veut dire qu'il faut être présent ce jour-là. Hein. C'est obligatoire. D'ailleurs, de toute façon, la messe de l'Ascension est aussi une fête d'obligation. Vous le savez, tout comme le dimanche. Je dirais même que l'Assomption, c'est aussi une fête de première classe. Donc elle est au-dessus de la célébration du dimanche. Voilà. Donc, le dimanche n'est que fête de deuxième classe. Un dimanche normal, quoi. Et puis, dimanche messe, et puis, etc. On va lire? Non? Donc, on prend 404 et ensuite 421. Salve Regina en latin. Je prends cette habitude-là maintenant. C'est collé. « 404. Sainte Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et nostra salve. A te clamamus, exules Filii Heaven, a te suspiramus, gementes et plenter, in lacrimarum valle. Ella et tu, advocata nostra, Figlio tuo, misericordes oculo, a nos converge. Et Jesu, benedictus fructus ventris tui, nobis vos hoc exilium ostende. Et 421. Sous ton roi de tendresse. Nous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. En ouvrant ton cœur net, nous retirons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes
notre mère, garde-nous dans la peine, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Bon dimanche. Merci.